Comment trouver l'apaisement dans ce quotidien si stressant, en s'accordant un peu de temps juste pour soi dans une bulle de tranquillité? Grâce à ça, je peux garder mon calme en toutes circonstances, et c'est ce qui fait ma force. Et rien de tel pour se ressourcer qu'une bonne balade en pleine nature. Mais alors, il y a un truc que je déteste, c'est qu'on se mette en travers de mon chemin. Il déblaye, nivelle et creuse, façonne le paysage aux commandes d'énormes engins de chantier. Un travail de précision qui nécessite une grande rigueur, puisqu'il faut suivre des consignes de sécurité strictes, comprendre et respecter l'environnement dans lequel on intervient. En Grand Est, 4400 salariés et près de 1000 intérimaires exercent la profession de conducteur d'engins de travaux publics. Alors dis-moi Laurent, est-ce que conduire des engins de chantier, c'était un peu un rêve de gosse pour toi? Ouais, comme tu dis, effectivement, c'est vrai que j'étais toujours ébloui en fait quand tu voyais passer les engins, tu vois, quand il y avait quelques travaux sur la route, en fait, tu t'arrêtais toujours pour jeter un œil et tout. Et c'est vrai que conduire de tels engins, en fait, c'est impressionnant, quoi. Et alors en quoi est-ce qu'elle consiste cette formation? Cette formation, elle est constituée de 20% de théorie et 80% de pratique, en fait. Donc tu es directement dans les machines et ça, c'est génial, quoi. Et puis après, ce qui est super sympa, c'est qu'à la fin de la formation, tu es quasiment certain de trouver un job. Et alors quels sont les avantages, selon toi, à un métier comme... En fait, si tu veux, les avantages, c'est très simple, hein. Ouais. C'est que déjà, tu conduis de gros engins, entre guillemets, tu vois. Tu travailles en extérieur. Moi, il faut savoir que dans ma vie d'avant, j'étais systématiquement dans un bureau. Mais alors, il y a quand même, comme dans tout boulot, des avantages et puis des contraintes. Par rapport à mon job d'avant, c'est qu'avant, je me levais un tout petit peu plus tard. La météo, peut-être? Et encore. Après, une fois que tu es bien habillé, il peut rien t'arriver, quoi. Et en termes de sécurité, alors je crois que c'est une notion très importante. Très, très importante. Tu as une ceinture de sécurité à mettre, tu as un casque de sécurité à mettre, chaussures de sécurité également, tu vois. Donc tout ce qu'on appelle EPI. Voilà, c'est vrai qu'ici, c'est primordial, hein. Donc on vous apprend tout ça, ici, à prendre soin de vous et à travailler en sécurité. C'est ça, ouais. Et après, au niveau du centre, tu vois, on a quand même des formateurs qui sont hyper impliqués. C'est des gens qui viennent du métier, donc qui savent de quoi ils parlent. Et qui vous transmettent leur passion. Bah, en fait, c'est ça. C'est le plus important, en fait. Et alors, quels sont tes projets, justement, après cette formation? Alors moi, mon projet, il est très simple. C'est que j'ai pour projet d'ouvrir une société de terrassement. Devenir ton propre patron? Exactement, c'est ça, tu vois. Ça sert à quoi, ce joujou? Alors, à remblayer les tranchées qui ont été faites, en fait. Donc, remettre le matériau dans les trous qui ont été faits par les autres ouvriers. Alors après celle-là, qu'est-ce qu'on a comme autre machine? On en a quoi, une petite dizaine? Raconte-moi. Ouais, même une quinzaine de machines. Alors Morgane, quand on est sur ce chantier, là, c'est là où ça se passe pour la partie pratique. Raconte-moi de la formation. Ouais, partie pratique, ouais. On prend l'engin, on le démarre, on fait le contrôle, la prise de poste. Et toujours en binôme? Toujours en binôme, ouais. À la fin de ta formation, alors qu'est-ce que tu veux faire? Avoir le titre pro. Et ensuite postuler dans les entreprises de TP. Parce qu'il y en a du travail dans ce secteur. Oui, il y en a, ouais. Et ça, c'est chouette de se dire qu'à la clé de cette formation, on a du boulot qui nous attend. Oui, mais justement, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je fais ce métier-là. Un métier en plus de choix, plus d'opportunités. Je peux choisir les entreprises où je vais. Donc je peux retourner cariste, faire ouvrier de production et je peux faire conduire des engins de chantier. Et si tu avais un message à passer aux femmes qui se projettent pas forcément dans ce métier, qu'est-ce que tu leur dirais? Faut oser, faut pas baisser les bras et faut pas se dire que parce que là il y a une majorité d'hommes, la femme n'a pas sa place. Non, justement, elle peut avoir sa place, faut juste oser, s'imposer. Bon alors si j'ai bien suivi la formation, là on a terminé. Terminé. Vérification de la porte opposée. Voilà, et là je tourne. Surtout pas. Ah bon? Pourquoi? On a la LED qui est allumée qui t'indique encore que la purge de l'Adiblou doit être faite. La purge de quoi? La purge de l'Adiblou, circuit Adiblou. Donc morale de l'histoire, faut que je revienne à la formation, dis-moi. Tout à fait. Ici à Créange, plus d'un stagiaire sur deux trouve un emploi dès la fin de sa formation. Et en plus, elle est entièrement financée par la région Grand Est. Alors faites comme moi. Formez-vous à un métier qui a du sens et qui recrute.